Voilà un petit test de précision de mon bloc en T que j'ai fabriqué dans la dernière vidéo. Donc là je l'ai calé et on va regarder sur 15 cm pour voir la précision. Donc faut savoir quand même que ma barre est pas parfaite, mais bon, elle est pas trop mal. Sachant que le bloc peut très bien être calé sur des cales qui ne sont pas de précision, c'est juste pour une appréciation, pour voir. Donc on va regarder sur la longueur. Donc là on est, on va se rapprocher, qu'on voit le mieux possible. Voilà. Donc là je suis sur 0 et on avance. 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes, 5 centièmes, 6 centièmes, 7 centièmes, 1 dixième. Donc j'ai 1 dixième de millimètre sur une longueur de 14 cm. Voilà. Maintenant on va tester avec un bloc acheté. Voilà, pour voir la différence. Alors on va enlever celui-là. Voilà. On va prendre l'autre. À mon avis, le résultat sera meilleur puisque c'est rectifié. Donc tout dépend ce qu'on veut faire avec. Si c'est pour faire un perçage au centre à proximité du V, bon là ça c'est le V acheté. On voit bien la différence entre celui que j'ai acheté et celui que j'ai fait. Celui que j'ai fait, j'ai pas fait de V en bas. Alors que l'autre il y a un V. Bon. Alors on va le mettre en place. Et on va contrôler pour voir si c'est ma barre qui n'est pas droite ou si c'est le V qui n'est pas parfait. Moi je pense que c'est le V qui n'est pas parfait puisqu'on n'utilise pas des machines à la perfection. Donc le matériel de perfection, il faudrait déjà avoir des cales. On va le bouger un peu là-bas. Voilà. On va mettre l'étrier. Comme ça permet de voir si ça vaut le coup de faire soi-même ou si ça vaut pas le coup parce qu'on ne peut pas faire assez de précision. On va remonter un peu parce qu'on n'est pas à la bonne hauteur par rapport au centre. Voilà, là je me mets au centre, je bloque. Je vais me remettre contre, on va mesurer 14 cm, pareil, on va regarder. Donc 1 dixième, on a dit, avec le V d'origine, le V que j'ai fait, sur 14 cm. Là on va voir sur 14 cm, qu'est-ce que ça donne. Maintenant c'est peut-être ma barre qui n'est pas parfaite. Elle est sûrement pas parfaite non plus. Donc là on va mettre sur 0. Voilà. Et on y va. 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes, 5 centièmes, 6 centièmes, 7, 8 centièmes. Donc j'ai 8 centièmes de défaut sur 14 avec un T. Donc on peut dire quand même que celui que j'ai fait est pas mal précis. Ça vient pas du T, ça vient de la barre. Je pense que si je bouge la barre, on va avoir l'aiguille qui va bouger. Alors, on va bouger la barre. Voilà. Donc, elle est tordue, quoi. On est d'accord. Là, on est pratiquement à 0 qu'en la bougeant. Donc, alors, il y a un défaut sur ma barre. Donc forcément, je l'ai fait sur le tour. C'est pas parfait. Par contre, on pourrait tester avec du stub. Alors, qu'est-ce que c'est que du stub? Une barre de stub. J'en ai une. Voilà la belle barre de stub, acier rectifié, de précision. On va la mettre dessus. Et on va mettre l'étrier. Voilà. Donc celle-là, elle fait à peu près, je sais plus, 40 cm.
Alors je l'ai acheté à la base, c'était pour faire une barre de contrôle. Mais eh ben, c'est pas une bonne idée. Alors pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. 14, hein, on va mesurer pareil. On est centré pareil, parce que c'est le même diamètre à peu près. Ah, faut mettre, on remonte un tout petit peu plus. Voilà, pour qu'on soit au centre. Voilà, on est au centre. Donc on va se mettre sur 0 jusqu'au bout. On va se mettre en appui. Peut-être qu'on sera un peu plus précis. Hein. Voilà, on se met sur 0. Voilà. Donc tout est bien bloqué. Voilà, tout est bon. Maintenant, on va voir sur 14 cm qu'est-ce que ça donne. Bon, on est quand même plus précis. Il n'y a rien à faire. Avec du stub, on est quand même à 4 centièmes. 4 centièmes sur la longueur, là. Sur 14, hein. 14 cm. 14-15, hein. Donc, c'est du stub, c'est rectifié, et pourtant on a un défaut. Et j'ai déjà testé, en fait, sur une barre comme ça, on a un dixième et demi. C'est-à-dire si je mets un T là, je mets un T là, je me mets un comparateur au milieu, puis je tourne la barre, j'ai un dixième et demi. Donc là, sur cette longueur-là, ça va. À la limite, il faudrait mieux que je la coupe et que je fasse une barre de contrôle sur le tour pour avoir plus de précision avec ça. Parce que je pense quand même qu'il y a quand même plus de précision que ma barre que j'ai faite de contrôle. Donc, on pourrait tester aussi. Donc, on voit bien que bon, voilà, c'est quand même mieux, c'est normal. Là, si on mesure au comparateur, là, on a la même dimension qu'à l'autre bout. Hein. Ça veut dire à chaque bout, on a la même dimension. Hein. C'est exactement pareil. Hein. C'est au centième de millimètre. Hein. Par contre, ce que j'étais déçu, moi, c'est que la barre, elle a un dixième de défaut en voilage. Hein, c'est un peu embêtant quand même. Hein. Si on veut faire de la précision sur le tour, on fait 2 trous de centrage là. On fait glisser le comparateur, on devrait avoir 0. Hein. Hein, ou quelque chose à un poil de... Comme ça, on peut régler, par exemple, la poupée mobile du tour parfaitement. Donc voilà pour le petit contrôle de mon V. Hein. On voit bien que si on utilise la même barre, la barre que j'ai faite sur un précis puis un moins précis, on obtient le même résultat puisque c'est la barre qui n'est pas droite. Le V là est précis puisqu'on voit quand même que là on a 5 centièmes et que cette barre là elle est voilée aussi. Hein. Si je la tourne, normalement on devrait avoir une différence. Alors je vais essayer de tenir en même temps. Voilà, on revient à 0. Si je la bouge, au bout d'un moment on revient à 5 centièmes. Il y a un moment donné où c'est voilé. Voilà, 5 centièmes. Mince, il faut que je la tienne. Hein. Voilà. Il y a un endroit où j'ai 5 centièmes. Entre 4 et 5 centièmes. Hein. Voilà, ça dépend comment on est. Voilà, 5 centièmes. Là, je suis à 5 centièmes. Si je serre, je suis à 5 centièmes. On est d'accord. Et si je la bouge encore, je vais retomber à 0. Et si je serre, voilà, je suis presque à 0 là. Voilà, déjà 3 centièmes de moins. Voilà, 0. Donc, il y a un voile. Hein, sur la dimension entre là et là, il y a un voile. Sur la barre stub. Donc, on a un défaut aussi. Donc, on ne peut pas trop se fier à ce genre de truc. Hein. Alors, il faudrait faire rectifier la barre. Mais rectifier la barre, intérêt qu'elle soit pas, qu'elle soit bien faite, hein, parce que sinon, si vous fiez à quelque chose qui n'est pas droit. Alors bon, concernant le V, c'est bien, mais il faudrait qu'il soit trempé. Parce que si vous tapez dessus avec un maillet en bronze, comme j'ai, comme celui-là, vous allez le marquer. Alors, il faut taper avec un maillet en aluminium, hein, ou en plastique, mais en plastique, ça tape pas assez fort. Avec l'alu, là, ça va.
sinon il faut le tremper. Mais pour le tremper, ben, faut le chauffer uniformément, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Il faudra là, un petit four qui monte, qui soit au rouge, hein, et puis le tremper directement. Voilà. Il faut que la pièce soit chauffée pareil partout, pour éviter les déformations. Parce que toute pièce, j'ai déjà essayé de tremper des pièces, ça peut arriver qu'elle se déforme légèrement. Et là, vous n'êtes plus du tout précis, hein, donc là, c'est même pas la peine. Vous pouvez le foutre à la poubelle, hein. Alors, ou alors il faut le recuire, hein, puis même après il faudrait le rectifier derrière, donc c'est pas la peine, hein, le refaire. Donc c'est bien ce genre de choses, mais il faut en prendre soin, quoi, hein, vu que c'est léger, il ne faut pas taper trop dessus, voilà, si on a un étrier comme ça va, on marque pas. Par contre, si on tape avec un maillet dessus en laiton, eh ben ça marque. À l'acier, c'est pas assez dur, voilà. Ou alors il faut le faire en acier dur. Choisissez un acier dur, hein, un acier genre C60 par exemple, hein, ou un acier allié. Mais par contre, le fraisage, ça serait une catastrophe, hein. Moi, j'ai déjà testé de l'acier allié, c'est du 35 NDC, je crois, en acier chrome molybdène. C'est très très raide à usiner. Donc, par contre, ça bouge pas. Voilà. Voilà pour le test de précision. Donc on peut voir que si vous achetez du stube, voilà, de l'acier stube normalement qui est rectifié, ben c'est pas bon. Si vous faites ça, ben moi je l'ai fait assez précis quand même. On peut voir que bon, la valeur est la même qu'avec un précis de précision. Voilà. C'est exactement les mêmes valeurs. C'est la barre qui est pas droite. Donc voilà. Pensez bien sûr quand vous faites ça que les taux soient bien calés, hein, qu'il n'y a pas de problème de calage. Si possible avec des cales en dessous les pièces de précision. Voilà. Allez, sur cette vidéo, ben, bon week-end, un petit pouce, un commentaire, à plus, au revoir, à la prochaine.